Bonjour à tous les amis, bienvenue sur The Glove Driver. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est du côté de Monaco. On est quelque part dans les montagnes. Et aujourd'hui, avec beaucoup de voitures et beaucoup de personnes que vous connaissez, on va partir pour une grosse balade avec beaucoup de supercars, avec une Fiesta ST, la mienne, qui est officiellement la voiture la moins puissante et avec le plus petit moteur de tout le convoi. Mais c'est pas grave, on est tous là pour s'amuser. Alors je vais vous faire un petit tour de toutes les voitures qui sont présentes aujourd'hui. Mais il y a un peu de tout, il y a du V12, il y a du V8, il y a de l'Atmo, il y a du turbo. Il y a aussi un Kangoo vous connaissez sûrement, que vous voyez derrière moi je pense. Voilà, c'est un peu le bazar. Il y a beaucoup de voitures, mais je vais vous montrer ça, c'est vraiment exceptionnel, c'est le genre de choses qui arrivent vraiment qu'à Monaco. Alors on va remonter un petit peu la file. Du coup 458 spécial, 458 spécial, Cayman, c'est pas un GT4. Il y a la Ford Fiesta ici, Pierre, SVJ, SV Roadster, Huracan Perf, 430 Spider, le Pogoo 650S Spider, la 407 de Franck, Carrera 4 GTS Cab, F-Type Air Cab, la fameuse 407 de taxi, BMW 8, c'est du gros rassemblement. Dans le convoi de voitures, on est dans la Fiesta ST avec Pierre, Vincent et Alex. On est 4 dans la voiture et on a le plus petit moteur de tout le convoi. Donc on va essayer de suivre tant qu'on peut. Ah, attention tunnel. Voilà. Là je sens qu'on va se faire... Là c'est extraordinaire là, c'est-à-dire qu'on suit. Devant nous on a le C63 Jeremy Love Cars, ouais. Une 91 Cab, C63 Huracan Perf spécial, V8 AMR, derrière on a une 650S Turbo S. Ouais, ça c'est vraiment magnifique. Et on est loin d'être les plus longs avec notre Fiesta, hein. Ça. Et le tout sur des routes extraordinaires, avec la vue, les montagnes, etc. C'est assez dingue. Alors j'espère que tout le monde peut m'entendre avec, bon on a un peu tout qui est ouvert mais il fait très chaud là. C'est extraordinaire les capacités de la Fiesta parce que croyez-moi, on a beau avoir le plus petit moteur, on n'est pas les derniers. Là la voiture est en mode sport, donc on a l'échappement ouvert. Alors bon avec le V8 de la spéciale, le V10 de la Performante et le V8 de la MR devant, on nous entend pas beaucoup. Mais par contre il n'y a aucune voiture qui nous distance. Le grip de la voiture est hallucinant. Et on a des freins qui tiennent très bien. Donc c'est vraiment, je suis étonné par les capacités de la voiture, c'est dingue. La voiture amortit très bien. Alors le seul petit défaut parfois, c'est la boîte de vitesse qui accroche un peu et l'embrayage. C'est assez particulier, je pense qu'il est un peu mal calibré. Le point d'embrayage est très bas, le point de patinage est très bas. Par contre la course de l'embrayage est super longue. Donc c'est un peu bizarre. Le pédalier est légèrement trop espacé pour faire le talon pointe, mais une fois qu'on s'y est habitué ça va. Et là devant nous on a les meilleurs supercars de la planète. Et la petite Ford Fiesta ST elle tient le rythme sans problème. Et on a un petit son, on a des belles explosions à l'échappement à chaque fois. Ah qu'est-ce que c'est beau. Là par exemple dans un virage la voiture elle tient et grâce à l'autobloquant ça ressort super fort. Et je suis vraiment super étonné du son moteur de la voiture parce que bon là vous l'entendez sûrement, il
Le son moteur il vient plus des supercars qu'il y a devant, mais la Fiesta elle fait un super son pour une voiture d'origine. C'est hallucinant. Alors vous l'aurez remarqué, j'ai pas mes gants de conduite, mais là il fait trop chaud, c'est pas possible. Il fait 29 degrés, on a toutes les fenêtres ouvertes, la clim, etc. On a encore chaud, donc va falloir que je trouve une solution pour les gants de conduite l'été, mais là c'est pas possible. Et je préfère avoir vraiment le maximum de sensations au niveau du volant, parce qu'on a quand même un rythme assez élevé. Aston Martin, c'est un putain de chauffeur aussi. Ouais. Avec tout à l'heure. Ah ouais? Mec, chapeau parce que t'as quand même une sacrée conduite. Ah oui, toi, Ouais, Erwan, franchement, je vois que t'es ultra jeune. T'es très chaud, putain. Très violemment. C'est vrai que c'est le mec qui suit des supercars avec une Fiesta ST. Et tu conduis sur circuit? Ouais, ouais. un petit peu. C'est clairement, wow, les coups de soleil, c'est clairement la balade la plus incroyable que j'ai jamais fait de ma vie. On n'est que avec des supercars, c'est vraiment un truc de dingue. Ouais, vous voyez derrière moi, spécial, Huracan, il n'y a que des voitures de dingue et on est dans un décor qui est mais hallucinant. Alors tout à l'heure quand on avançait ça sentait un petit peu le cramé. Devant moi il y a le Pogu, donc le Kangoo de Pog qui est arrêté. Donc on va voir ce qu'il y a, mais ça sentait un peu la fumée tout quand on était derrière. Le C63 de Jeremy Love Cars. Une jolie Focus RS, voiture ouvreuse, hop. La 430 Speeder de Max. Et là-bas il y a tout le monde avec le Kangoo. Non, non, Effectivement ça sent un petit peu la fumée là. On l'enterre. Du coup on est arrêté depuis environ 15 minutes dans les montagnes là parce que l'embrayage du Kangoo a lâché, du Kangoo de Pog. Du coup Pog va redescendre et nous on va tous continuer à monter avec les voitures. Mais franchement, en fait on s'est rendu compte à peu près au milieu du convoi que c'était Pog qui était tout à l'avant. Et je suis vraiment étonné qu'il soit arrivé jusqu'ici parce que ça tartinait comme il fallait. Putain, mais les sorties du garage. Oh le sale. Il y a une voiture en face. C'est une moto. Maintenant que Pog est redescendu, on a pu tous remonter, donc là on est au niveau du col du Turini et on est avec absolument toutes les voitures. Et je suis vraiment toujours aussi bluffé par cette Fiesta qui tient des SVJ dans les virages. Mais Ford, bien joué parce que cette caisse elle est extraordinaire. Alors oui, sur les lignes droites etc, forcément je me fais manger, c'est normal. Mais dans les virages, dans les petits enchaînements rapides etc, la voiture elle est beaucoup plus petite que les autres, elle est très bien suspendue, c'est pas raide etc. C'est vraiment parfait de chez parfait, c'est le top. Alors ce qui est pas facile avec ce genre d'événement, c'est de vous faire des plans aussi beaux que d'habitude, etc. Parce que ça va très très vite, il faut vraiment toujours essayer de suivre les convois, etc. Mais enfin, je suis souvent avec des belles voitures. J'ai jamais été avec un convoi de supercars. Bon, dire la valeur du paquet, ça sert à rien, mais hallucinant. Regardez.
Bon, fin de cette journée assez excitante à Monaco. Comme vous le voyez, j'ai mis la Fiesta ST sur la digue. Et oui, alors ça c'est pas de la fatigue, hein, c'est clairement des bons gros coups de soleil. Journée mais monstrueuse à tous les niveaux. Au niveau des gens avec qui on était, moment de partage absolument géniaux. Au niveau passion, etc. C'était extraordinaire. Le décor, les voitures, la Fiesta ST. Je continue et c'est pas parce que Ford France me l'a prêté que je le dis. Cette voiture, c'est la meilleure compacte du marché. C'est la meilleure voiture qu'on peut acheter en ce moment pour se faire plaisir. C'est vraiment top. Et là je me suis dit que terminer la journée avec les montagnes autour de Monaco derrière avec cette petite voiture, c'était plutôt top. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi ça restera je pense une de mes meilleures journées automobiles de ma vie parce que c'était juste dingue. Et bah voilà, j'espère que ce contenu vous a plu et c'est vraiment pour ça aujourd'hui. C'est pour cette journée que je suis descendu aujourd'hui à Monaco. Donc ça restera une expérience gravée à tout jamais là-dedans. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et surtout à me suivre sur Instagram. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Il nous reste encore un jour au Top Marque. On verra ce que ça nous réserve. Ciao.